Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais analyser une partie que j'ai réalisée lors d'une compétition officielle. On était sur un format rapide. On était sur à peu près, de souvenir, du 7 minutes plus 3 secondes ou du 8 minutes plus 3 secondes, quelque chose comme ça. Ça s'est passé sur Paris. Alors, je suis environ 1450 feeds en rapide, il me semble. 1670 en lente, donc en rapide, je suis un petit peu plus sous-coté. Et j'affronte un joueur qui est 1930 Elo Feed. C'est la 3e ronde, j'ai gagné les 2 premières. Et donc c'est le premier de ce tournoi. Et donc on commence tout de suite. J'ai les blancs. Et donc je joue B3, mon répertoire, l'attaque Larsen. Et là il joue avec C5, donc un système dans lequel je m'attends à ce qu'il joue D5, cavalier C6, cavalier F6, E6, il développe son fou, petit roc, etc. C'est un peu ce que les gens jouent quand ils ne savent pas quoi jouer contre B3 et qu'ils ne veulent pas aller dans des combats théoriques où justement ils auraient moins de connaissances peut-être que moi parce que c'est pas leur ouverture. Le coup logique ici serait E5, mais ils se disent que voilà, c'est le coup principal sur lequel je vais attaquer, je vais être mieux préparé. Donc en général, il y a beaucoup de joueurs qui jouent ici D5 ou C5, mais pour jouer en fait ce setup avec ces 2 pions là, comme s'il jouait contre un système de Londres un petit peu. Donc ici c'est le cas de mon adversaire, C5, je joue fou B2 et je m'attends à ce qu'il joue D5. Bon, il développe son cavalier C6, ça n'empêche pas qu'il puisse le faire ensuite, il faudra quand même qu'il aille contrôler le centre, en soi je lui laisse. Je joue E3, il joue E6, d'accord, bon, ça reste dans le setup habituel de cavalier F6 et de jouer D5, de jouer fou D6, et ensuite il va jouer B6, fou B7, tour C8, comme vraiment un système de Londres, et moi je vais jouer en fait comme un système col du Cartort. C'est-à-dire qu'à la différence du système de Londres, où mon fou ici devrait être en F4, et ben je joue la même chose avec D4, ici fou D3, cavalier F3, cavalier BD2, et mon fou il est juste ici en B2, en train de regarder sur le roc adverse, et j'aurai les mêmes plans avec cavalier E5, tour F3, tour H3 et des thèmes sur H7, vraiment comme le système de Londres, sauf que la différence c'est que mon fou pourrait intervenir plus facilement aussi au combat. Donc me voilà à jouer ce setup. Cavalier F3, il joue avec dame C7. Bon, à mon avis, il veut vraiment sortir de la théorie, peut-être poser quelques problèmes, mais ça ne me pose pas réellement de problème, puisque de toute façon, à ce moment-là, si je mets une tour sur la colonne C8 après avoir joué D4 et qu'il y a un échange, c'est sa dame qui se retrouve mal placée. Est-ce qu'il veut vraiment aller taper sur H2 pour l'instant? On verra. Il faudra qu'il joue quand même D5. Fou D6, pour pas que son fou bloque son pion. Et à ce moment-là, je vais voir si je pourrais aller sur E5 ou s'il faudra y renoncer. Donc je joue D4, il joue cavalier F6, je joue fou D3, je continue mon plan. Il prend, alors je ne pense pas que ça soit... Alors si de prendre, tout de suite ça peut paraître précipité, mais je comprends l'idée. En général, on joue D5, petit roc et il y a la prise. Je reprends du pion pour pouvoir asseoir un cavalier. Et il va essayer de contester ici l'arrivée de ce cavalier. Parce que c'est contrôlé 3 fois, mais il suffit que j'appuie avec ma tour ou ma dame et je vais quand même pouvoir m'installer. Mais là, je trouve qu'il prend un peu rapidement et ça me permet au final d'ouvrir mon fou de case noire. Et avec mon fou de case blanche, j'aurai une paire de fous idéalement placée. Et je ne suis pas obligé de reprendre tout de suite du pion. Donc, dans la partie, j'ai repris ici du cavalier. Et je me dis, voilà, s'il reprend du cavalier, je prends du fou. Et j'ai 2 fous idéalement placés. Et il est en retard de développement. Moi, je suis à un coup du roc. Cavalier BD2. Et je suis vraiment très très bien. Et lui, il est un petit peu en retard de développement. Je vais pouvoir mettre de la pression rapidement sur son roi. Jouer avec l'initiative et des pièces qui sont mieux placées. Donc il joue fou E7. Il essaye de roquer rapidement. Je petit roc. A6. Alors un coup encore un passif. Je m'attendais à petit roc. Il joue A6. Pour éviter des histoires de cavalier B5 qui pourrait embêter la dame, mais c'était pas mon plan de toute façon de jouer cavalier B5. J'étais plus parti pour jouer sur l'aile roi. En fait, je suis un petit peu les diagonales de mes fous pour savoir où est-ce que j'attaque.
et ma dame qui arrive très rapidement, F4, tour F3, tour H3. J'aurais pu jouer sur l'aile dame avec KB5 si j'avais ma colonne C ouverte, donc avec un coup comme C4. Mais alors à ce moment-là, je l'aurais fait s'il avait joué D5, parce que sur D5, C4, je peux faire cavalier BD2, tour C8, et j'ai une accroche qui peut s'ouvrir, j'aurai la tour qui peut intervenir, et là, cavalier B5, plus la tour en C8, il y aurait peut-être des fourchettes, là ça aurait pu être intéressant, mais là, en tous les cas, c'était pas mon plan. Donc A6, je trouve juste que c'est passif, et que ça me permet de continuer de me développer, et d'amener toutes les pièces à l'attaque. Parce que je le vois difficilement grand roc, hein. Son fou de case blanche ici, il va falloir faire... D5, le sortir, grand roc avec une colonne C ouverte, donc il va être obligé de petit roc. Donc j'améliore juste mes pièces. Cavalier D2, I petit roc enfin, et là je joue F4. Donc dans ce que je connais, mon cavalier ici, normalement je joue pas, je reprends du pion. Donc c'était pas des positions exactement comme celle-ci que je connaissais. Ce cavalier normalement, moi il est en E5. Il est en E5. Et ici je me suis dit bon, il a perdu pas mal de temps, il a fait Dame C7, il n'a pas encore joué D5, il a fait A6. Je vais pouvoir me permettre de peut-être perdre un temps ou deux, mais d'aller dans des plans que je connais vraiment bien. Surtout que maintenant j'ai mon fou de diagonale noire qui est complètement ouvert et qui peut exprimer toute sa puissance et tout son potentiel. Donc, en fait, mon plan c'est de jouer F4 et de remettre le cavalier ici qui est en D4 là où je connais. Donc je vais jouer cavalier F3 pour cavalier E5 pour qu'il puisse vraiment être sur sa case de prédilection et qu'il puisse mettre de la pression vers le roi noir. Et on va voir qu'il a justement tout son intérêt ici. Donc il me joue B5. Ok, pour l'instant il n'y a pas d'accroche, donc je vois pas de problème. Je joue A3. A3 c'est un coup thématique. Alors peut-être que vous vous dites que ça va pouvoir permettre d'ouvrir l'aile dame, mais en fait A3 l'idée c'est de stabiliser ce fou de case blanche qui est ici très très fort, qui peut faire des sacrifices en H7 pour pouvoir ramener la dame. Donc peut-être que pour avoir un cavalier prend, dame prend, fou prend, on enlève le défenseur d'H7, fou prend, roi prend, dame échec, roi bouge et un tour F3, tour H3. Ou même au lieu de faire fou prend ici, on pourrait faire dame ici, menace mat, qui doivent le défendre et ensuite ramener d'autres pièces. Bon, en tout cas, il est très très fort et je veux pas qu'on puisse me l'embêter, me le déloger, et A3 permet d'éviter cavalier B4. Cavalier B4 qui embêterait en fait mon fou de case blanche ici. Donc je joue A3 pour pouvoir me dire, ok, maintenant j'ai mes deux fous, c'est mes deux forces, et ils resteront là ad vitam aeternam. Donc il développe sa dernière pièce, il lit ses tours, jusque la logique, et je fais la manœuvre dont je vous avais expliqué juste avant, cavalier F3 pour cavalier E5. Il va en C8 avec sa tour, logique, et je mets mon cavalier sur E5, ça y est, j'ai réussi à effectuer mon plan. Il a récupéré un petit peu les coups de retard qu'il avait avec A6, Dame C7, au final il a retrouvé une harmonie dans ses pièces, c'est vrai. Mais j'ai toujours mon fou ici qui est ouvert, qui normalement, sur un échange de pions, quand je reprends du pion ici, est un petit peu cloisonné et qui ne peut pas exprimer vraiment tout son potentiel par son pion. Ici, il est vraiment très très actif et très vite, je vais pouvoir faire tour F3, tour H3, dame H5 et attaquer. Donc, je me dis que maintenant, on est dans une position peut-être à peu près égale, sauf que c'est moi qui vais mettre la pression. Je connais mieux cette position aussi que mon adversaire. J'ai l'habitude d'avoir des plans tactiques et d'attaque dans cette position. Donc, qu'est-ce qu'il me joue? Ici, il me joue D6. C'est un peu l'avantage de ne pas avoir joué D5, c'est que maintenant, mon cavalier n'est pas si bien installé, il peut se faire déloger par D6. Donc il en profite. Mais D6, j'ai un coup qui est fort, c'est cavalier G4. Et pourquoi c'est fort dans cette position? C'est parce que justement mon fou ici est complètement ouvert. Donc là, s'il fait rien, je pourrais faire cavalier prend, pion prend. Et puis je pourrais ouvrir son roi, dame échec, roi bouge. Et puis peut-être aller attaquer ici en H7, dame là pour menacer mat. Ouvrir son roi avec tour F3, tour G3. Donc là la menace elle est assez réelle d'ouvrir son roi, d'aller directement à l'attaque. Toutes mes pièces pointent déjà vers lui. Et prendre ici serait vraiment très dangereux. Je pourrais reprendre de la dame simplement.
Je menacerai mat ici. Interposer le fou marcherait pas, je pourrais juste faire fou prend. Il pourrait pas reprendre du pion à cause du clouage. Donc s'il prend et que je prends de la dame, il faut qu'il protège le mat. Il pourrait peut-être jouer G6. Mais attention, G6, je peux peut-être ouvrir avec F5 rapidement. Les cases noires qui s'affaiblissent. Donc je peux peut-être jouer aussi Dame H3 pour Dame H6. Comment il réagit? Il joue cavalier D7. Et là, je comprends pas vraiment l'idée de cavalier D7. Il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir le fait de vouloir laisser passer le pion en F5, bloquer ce fou de case blanche. Et peut-être jouer tour F7 pour protéger ici en G7 avec fou F8. Peut-être il veut jouer fou F6. Mais alors fou F6, stratégiquement, j'ai l'impression que c'est un mauvais coup. Parce que je prendrais son fou, il reprendrait du cavalier, ça le soulagerait peut-être. Mais pas tant que ça, parce qu'il a plus de fou de case noire. Et moi, je garde toujours le mien. Donc j'aurai une supériorité d'attaque sur case noire. Et si on regarde les pièces, il aurait un cavalier ici, une tour, et toutes les autres, fou, tour, dame, cavalier, de l'autre côté. Donc j'aurai beaucoup de pièces à l'attaque. Et je pourrais déjà jouer quelque chose encore comme fou prend, pion prend pour essayer d'ouvrir son roi. Donc ça me paraît pas un coup très très précis. Comment, dans cette position, j'en ai profité, essayer de réfléchir, si vous souhaitez mettre sur pause, pour continuer l'attaque. Ici, il faut être dynamique, il faut jouer l'initiative. Et ce qui est criant et ce qui m'a sauté aux yeux, c'est que toutes ces pièces commençaient à aller sur l'aile dame. Cavalier là, les deux cavaliers, la tour, le fou, la dame. Tout est un petit peu empaqueté, il n'a pas beaucoup d'espace, et tout va vers l'aile dame. Il commence à avoir moins de pièces sur le roi. Et regardez, moi j'ai quand même toutes mes pièces ici qui sont très rapidement à l'attaque et bien positionnées. Donc dans cette position, je joue le coup cavalier H6 échec. L'idée c'est quoi? C'est que sur pion prend, je puis jouer dame échec. Le roi ne pourrait pas aller se cacher ici en H8 à cause de mon fou. Il faudrait qu'il joue un coup comme fou G5. Et à ce moment-là, je prendrai juste avec mon pion ma tour qui s'active encore une fois, son roi qui est encore plus affaibli. Je menace de prendre et de faire échec et mat à la découverte. Il y a énormément de menaces, énormément d'attaques, et toutes ces pièces sont encore très très longues. Donc il ne peut pas réellement prendre, c'est dangereux pour lui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de bouger du coup, parce qu'il est en échec. Et à ce moment-là, j'ai créé un vis-à-vis de son roi avec mon fou maintenant, qui fait que son pion ne pourra jamais prendre mon cavalier, et que je vais pouvoir amener encore d'autres pièces à l'attaque. Donc c'est la partie, roi H8. Et là je prends le temps de réfléchir, il doit me rester 3 minutes. Il doit lui rester 5 minutes ou 4 minutes et quelques. Et j'hésite. Je regarde si j'ai pas fou prend H7, je regarde si j'ai pas cavalier prend F7, je regarde s'il faut pas que je fasse tour F3. Mais pourquoi j'élimine ces coups? Sur fou prend, bon, il y a roi prend, et j'ai pas trop de continuation. Sur cavalier prend F7, tour prend F7, je vois pas de la continuation, la tour protège ici. Tour F3. Je crois que je l'élimine à cause de cavalier F6, qui fait que maintenant il menace de prendre ici, il pourrait revenir avec sa tour, et j'ai pas le temps vraiment de faire quelque chose. Je pense qu'il a le temps de défendre dans cette position. Alors je trouve le seul coup de la position qui fait maintenir l'avantage ici, c'est d'amener une pièce très forte, la plus forte de l'échiquier d'ailleurs, la dame, en H5. Et ici la menace c'est de, si les noirs ne jouent pas, jouer le cavalier n'importe où, sur échec par exemple, et de faire dame prend mat, juste derrière. La prise est toujours pas possible, ici. Et je remets une pression maintenant sur F7. Sur un coup comme cavalier F6, je fais cavalier ici échec.
Alors, attends, sur un coup comme cavalier F6, qu'est-ce que je joue déjà? J'avais pensé à quoi? Cavalier F6, cavalier ici échec. Si roi bouge. Fou ici échec. Cavalier prend. Qu'est-ce que j'avais vu sur cavalier F6? Il y a quelque chose. Cavalier F6. Fou prend F6, fou prend F6, d'accord. Et ensuite, cavalier prend F7, échec. Et sur roi bouge, je fais fou prend mat. En fait, j'enlève le défenseur ici qui m'empêchait d'attaquer. Et donc là, dans cette position, quand j'ai joué dame H5, il n'y a qu'un coup pour défendre, il ne l'a pas trouvé. Je ne l'avais pas vu non plus d'ailleurs. Il a joué fou F6. Et ici, du coup, par le même schéma de maths que je vous venais de faire voir, que j'ai finalement trouvé, mais qui dans la partie, je n'avais pas vu tout de suite. Il me restait 2 minutes et j'ai mis plus d'1 minute 30 à le trouver. Parce que je voyais cavalier prend ici, échec. Sur tour prend, il y avait dame, échec et mat. Et sur roi bouge, je regardais dame H7, échec. Roi prend. Fou, échec. Roi bouge. Et j'arrivais pas à avoir de continuation. Peut-être fou prend ici, mais il y a tour prend. Sur dame échec ici, le roi qui s'enfuit. Et j'arrivais pas à avoir de continuation, je voyais pas de mat. Et en fait, dans cette position, je matais avec la prise du fou. Le fou qui est protégé par la dame, le cavalier qui est protégé par la dame, et le roi qui ne peut pas bouger parce que le cavalier contrôle cette case. Donc là, je vois que c'est mat imparable. Et dans la partie, quand je fais cavalier prend F7 échec, il fait tour prend. Il omet le fait que je puisse mater en H7 avec la dame, et c'est échec et mat. Et dans cette partie, du coup, dans ce tournoi, je suis là à 3 points sur 3. Au final, je finis 3e sur ce tournoi. J'ai perdu la dernière partie avec le temps, j'ai pas réussi à concrétiser. Mais je suis très fier de cette partie, parce que c'est une ouverture que moi je tiens particulièrement à cœur, cette ouverture un petit peu atypique B3, et qui peut, même à 1900 et quelques kilos feed, avoir énormément de venin, gagner comme ça en 18 coups. Il faut dire que je la travaille aussi beaucoup pour pouvoir être à l'aise dans différents setups. Mais voilà, je suis en tout cas très satisfait de pouvoir proposer ce genre d'attaque. C'est vraiment mon style. C'est là-dessus que moi je m'épanouis, d'avoir des positions agressives, d'initiative. Donc si vous souhaitez découvrir d'autres parties tranchantes de ce type, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense que vous allez en avoir beaucoup d'autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao.